Bon, la dernière fois, on a vu c'est quoi un système linéaire. On a donné la définition d'un système linéaire. C'est bon? Ensuite, on a vu la représentation matricielle d'un système linéaire. On a vu la matrice d'un système linéaire. On a donné des exemples. Ensuite, on a vu c'est quoi un système triangulaire supérieur et c'est quoi un système triangulaire inférieur. Et on a vu l'algorithme, voilà, l'algorithme pour résoudre un système triangulaire supérieur par la méthode de remontée. On a donné des exemples. Voilà l'algorithme. Ensuite, on a vu c'est quoi un système triangulaire inférieur. Et on a dit pour résoudre un système triangulaire super, un système triangulaire bon, inférieur, je vais corriger ça. On va appliquer la méthode de descente et on a donné l'algorithme de descente. Oui. Ensuite, on a vu les systèmes équivalents. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on peut ramener notre système S, oui, vers un autre système S'. C'est bon, vers un autre système S' qui est équivalent à notre système en appliquant les opérations suivantes. On avait les trois opérations pour transformer le système S vers un autre système S' qui est équivalent à notre système. Ça veut dire quoi deux systèmes équivalents? Du système S et S' sont équivalents si ils ont la même solution. Si ils ont la même solution, alors on dit que S et S' sont deux systèmes équivalents. Et on a vu les opérations, les transformations élémentaires ou bien les opérations élémentaires qui permettent de ramener notre système S vers un autre système S' qui est équivalent à notre système S. Et on a donné un exemple. C'est bon, on a transformé notre système S vers un autre système S' équivalent à notre système. Et on s'est arrêté, nous sommes arrêtés ici. Donc, l'objectif principal, c'est quoi? Nous avons un système linéaire. Donc, l'objectif principal est de faire la résolution de ce système. Ça veut dire quoi, la résolution de ce système? Ça veut dire de trouver les solutions de ce système. Trouver la valeur de x1, x2, x1, xk, xn. Ça c'est l'objectif تاعنا. Donc, on peut faire une classification des méthodes de résolution en deux classes, ça c'est bon, en deux grandes familles. Nous avons les méthodes directes et les méthodes indirectes. Pour les méthodes directes, on appelle une méthode directe de résolution d'un système linéaire une méthode qui donne exactement la solution d'un système linéaire après un nombre fini d'opérations élémentaires. Une méthode directe, c'est une méthode qui permet de donner une solution exacte, c'est bon, exacte du système après un nombre fini d'opérations élémentaires. Donc, dans les méthodes directes, nous avons deux axes, ça c'est bon, pour résoudre le système. Soit on va appliquer la triangularisation, donc notre système, on va triangulariser notre système. Le système S, un système S' équivalent à notre système. Le système S', c'est un système qui est triangulaire. Une fois nous avons le système triangulaire, on peut appliquer soit l'algorithme de remontée ou bien l'algorithme de descente. Ou bien, on va décomposer la matrice A de mon système, on va faire la décomposition de la matrice A de mon système. Donc, les principales méthodes dans cette classe sont l'élimination de Gauss, on va la voir Inch'Allah par la suite. On a la décomposition LU, nous avons la méthode de Chomsky et la décomposition QR. Ça y est, bon, on appelle une méthode directe de résolution d'un système linéaire une méthode qui donne exactement la solution d'un système linéaire. Après un nombre fini d'opérations élémentaires. Soit par triangularisation, on va triangulariser notre système, ou bien par décomposition de la matrice A. Et les principales méthodes dans cette classe, on a l'élimination de Gauss, on a la décomposition LU, on va voir, Inch'Allah, les deux méthodes, et on a la décomposition de Chomsky et la décomposition QR. Quand est-ce qu'on applique ces méthodes? On applique ces méthodes pour
les matrices pleines et pour les petits systèmes. Ça veut dire quoi, une matrice pleine? Une matrice pleine, c'est une matrice qui ne contient pas plusieurs éléments nuls. ما نلقاوهاش معمرة بلي éléments nuls. Dans ce cas-là, la matrice taille est appelée une matrice pleine. Oui? Une matrice qui contient beaucoup d'éléments nuls est appelée une matrice creuse. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. Oui. Ok. C'est bon? Donc, on applique les méthodes directes pour, pour les matrices pleines et pour les petits systèmes. C'est bon? Dans la deuxième famille, ou bien la deuxième catégorie, c'est les méthodes itératives. Donc, le principe des méthodes itératives est de construire une suite XK, ça c'est bon, une suite XAK des solutions, et cette suite va converger vers la solution. Les méthodes itératives, mais attendez la solution exacte. Attendez une solution qui est proche. Ça y est, mais attendez une solution exacte. Attendez une solution qui est proche à la solution exacte. Bon, dans cette classe, nous avons par exemple la méthode de Jacobi, nous avons la méthode de Gauss-Seidel et nous avons la méthode de gradient conjugué. On va voir ces méthodes, Inch'Allah, dans les prochains cours. Quand est-ce qu'on applique ces méthodes? Ces méthodes sont utilisées pour les matrices creuses. Ça c'est bon? J'ai déjà expliqué c'est quoi une matrice creuse. Donc, une matrice creuse, c'est une matrice qui contient beaucoup d'éléments nuls. Les éléments nuls. Et ainsi, une matrice creuse. Et on applique ces méthodes pour les grands systèmes. Pour des grands systèmes, on applique les méthodes itératives. Alors, les méthodes directes, on a beaucoup de calculs, beaucoup d'opérations élémentaires. Donc, le choix entre les méthodes directes et les méthodes itératives dépend du type de système. Ça veut dire quoi, le type de système? Elle dépend de la forme et la taille de la matrice de système. إذا كانت عندك une matrice de système كبيرة, grande, on va appliquer les méthodes itératives. Ou bien إذا كانت عندك une matrice creuse, on va appliquer les méthodes itératives. Par contre, إذا كان عندك le système est petit et ou bien la matrice n'est pas creuse, une matrice pleine, vous allez appliquer la méthode directe. Ça, c'est un point de vue général de classification des méthodes de résolution d'un système. Donc, on va commencer par les méthodes directes et on va voir la première méthode pour la résolution des systèmes linéaires, c'est la méthode d'élimination de Gauss. La méthode d'élimination de Gauss. Donc, on va suivre des étapes pour appliquer cette méthode. Cette méthode est appelée aussi la méthode de triangularisation de Gauss. Triangularisation de Gauss. Et appelée la méthode de triangularisation de Gauss ou bien appelée la méthode de pivot de Gauss. Vous voulez appliquer la méthode d'élimination de Gauss. Vous voulez appliquer la méthode de triangularisation de Gauss. Vous voulez la méthode de pivot de Gauss, ce sont la même méthode. Alors, bon, l'idée générale de cette étape, pour résoudre le système AX égale à B, on a besoin de deux étapes. La première étape, on va faire une triangularisation. Ça, c'est bon. La première étape, on va faire une triangularisation de mon système. Ça veut dire quoi, triangularisation? Je vais ramener mon système AX égale à B vers un autre système A'X égale à B, B', vers un autre système équivalent à mon système. Ça, le nouveau système est un système triangulaire. Une fois par exemple, j'ai un système triangulaire supérieur, je vais appliquer la méthode de remontée pour solutionner mon système. C'est bon? Voilà, la méthode d'élimination de Gauss consiste à construire un système linéaire triangulaire
supérieur, par exemple S', qui est équivalent à mon système S. Ensuite, je vais appliquer la méthode de remontée. Ensuite, je vais résoudre le nouveau système TI par la méthode de remontée. Ou là, je vais triangulariser mon système vers un autre système S' triangulaire inférieur équivalent à mon système. Ensuite, je vais appliquer la méthode de descente. Généralement, on transforme notre système, vers un système triangulaire supérieur. Ensuite, on va appliquer la méthode de remontée. Ça y est? Bon, je vais répéter. Le principe de cette méthode, ou bien l'algorithme de cette méthode est décomposé en deux étapes. La première étape, on va triangulariser notre système. Ça, c'est la première étape. Une fois que nous avons le système triangulaire, on va appliquer la méthode de remontée ou bien la méthode de descente. Tout dépend du système triangulaire. Avec un triangulaire supérieur, je vais appliquer la méthode de remontée. Avec un triangulaire inférieur, je vais appliquer la méthode de descente. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui. C'est bon? Ça y est? C'est bon. OK. Très bien. Ça y est? Donc, voilà. Donc, en partant de A1, on a pris à la puissance de 1. A1 qui est égal à 1 et B1 qui est égal à B. Ça, c'est bon. On va construire par récurrence des matrices. من A1 نمشيو la matrice A2, من A2 نمشيو la matrice A3 et ainsi de suite. De telle sorte que la matrice finale تاعي AN, c'est bon, AN, à l'étape AN, c'est à l'itération N, ou bien à l'étape numéro N. À l'étape numéro 1 est une matrice triangulaire supérieure. Les matrices, ça, ce n'est pas à la puissance de N, ce n'est pas une puissance. Il faut faire attention. Que tu vois les vidéos, ce n'est pas à la puissance de N. Ça veut dire à l'étape numéro N, à l'itération numéro N. Donc, l'algorithme consiste à remplacer à chaque étape la matrice A par une matrice AK dont le premier vecteur colonne correspond au début d'une matrice triangulaire. Donc, on va présenter la forme générale de cette matrice à l'étape K. Voilà. Voilà à l'étape K, la matrice T, et voilà le vecteur BT. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez à l'étape K, nous avons le début, voilà le début, un début d'un système triangulaire supérieur. Voilà les zéros qui se trouvent en dessous de la diagonale. Voilà les zéros qui se trouvent en dessous de la diagonale. Et ainsi de suite. Donc, on passe de l'état AK vers l'état AK plus 1, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'étape N. L'étape N, c'est qu'on a un système triangulaire supérieur. Aïe, classe. On a une petite remarque عندك A1, 1. المعنى هذا في l'étape 1. نحسبوا هاد لي كويفيسيون. عاد في l'étape 2. نحسبوا لي كويفيسيون A 2, 2, 2, numéro 2, et ainsi de suite. عاد في l'étape numéro 3, نحسبوا هاد لي كويفيسيون, et ainsi de suite. Ça y est? Donc, on va voir comment calculer les coefficients, comment faire les transformations. Voilà l'algorithme de triangularisation. Voilà l'algorithme de triangularisation. Donc, comme entrée, qu'est-ce qu'on a comme donné? La matrice A de mon système et j'ai le vecteur, le second membre, le vecteur B de mon système. Donc, voilà comme entrée en semaine. Donc, j'ai n-1 itération. Je commence à partir de 1 jusqu'à n-1 itération. Donc, voilà la matrice A
تاعي. Donc, à chaque étape, vous trouvez des transformations. À chaque étape, je vais faire des transformations. حتى نوصل l'étape K-1, par exemple. Ça y est. Regardez, l'étape K-1, عندي un début d'une matrice triangulaire supérieure. Ça y est. Je عارف que les éléments qui se trouvent en dessous de la diagonale sont nuls. Donc, on va voir. Ça y est, on va voir comment passer de l'étape K-1 vers une étape K. Ça y est, c'est bon? Donc, c'est bon. Donc, pour passer à l'étape suivante, je dois garder les lignes jusqu'à K-1. Ça y est, c'est bon? Je ne vais pas faire des changements. Allez, ça y est, j'ai déjà calculé les coefficients. Donc, je dois calculer les nouveaux coefficients qui se trouvent ici. Had la zone. Ça y est, classe? Had la zone. Donc, comment je vais calculer ça? Ça y est, voilà. Donc, c'est bon. Donc, les coefficients qui se trouvent dans la colonne de AKK, dans la colonne de coefficient AKK, a des coefficients qui sont au lieu de 0. D'accord? Au lieu de 0. On va نحسب les valeurs du nouveau coefficient. D'accord? Voilà l'algorithme. Je vais enregistrer AKK comme un pivot. C'est bon. Je vais enregistrer ça comme un pivot. Le pivot se base sur ce pivot. Alors, si le pivot est différent de 0, j'applique cette méthode. Si le pivot est différent de 0, je vais calculer je vais modifier les coefficients qui se trouvent en dessous de pivot taille. À la colonne. Je vais enregistrer l'élément. À 0. Monsieur. Je vais calculer les coefficients de AK plus 1, AK plus 1, jusqu'à AK plus 1, AK plus 1, N. Ça, c'est bon. Jusqu'à A, selon cette formule. Voilà. Selon cette formule. Les coefficients qui se بدلوا, selon cette formule. Là, tu me ligne par ligne. La ligne qui se trouve en dessous, et ainsi de suite. Ça nous sommes là, l'étape. Voilà. Voilà comment triangulariser ma matrice. Donc, on va appliquer cet exemple sur, sur un exemple. On va appliquer sur un exemple. Donc, l'objectif de chaque étape, je suis en train de construire, à chaque étape, je suis en train de construire ma matrice triangulaire. Bon, je fais des modifications à la matrice A, je vais faire aussi des modifications à le vecteur B. Voilà, selon BI, je soit BJ moins K sur le P. Donc, on va détailler ça sur un exemple. Alors, c'est la chose que vous devez garder. Donc, le système STI, il est difficile, la matrice TI est difficile. Donc, je vais triangulariser le système TI. Pour triangulariser le système TI, je vais faire ça étape par étape. Étape par étape. Ça y est? Et ainsi de suite. Il y a le début d'une matrice triangulaire, on avance et au final, ça nous sommes un système triangulaire supérieur. Et ainsi de suite. Ça, c'est l'algorithme de triangularisation. On va voir cet algorithme sur un exemple. Voilà un exemple. Bon, et petite remarque, l'algorithme de triangularisation se base sur l'algorithme de triangularisation de base. Il se base sur l'élément le pivot. Il se base sur le pivot. Le pivot qui est égal à chaque fois le pivot qui est AKK. C'est classe. L'algorithme de triangularisation, il se base sur le pivot. Il y a l'algorithme de triangularisation ou bien algorithme de pivot de base. Il se base sur le pivot. Et à chaque fois, pour appliquer cet algorithme, il faut que la valeur du pivot est non nulle, soit non nulle. Il faut que la valeur du pivot soit non nulle. Elle soit différente de 0. À chaque fois, il y a une division à le pivot. Pour cette raison qu'il faut que cette valeur soit différente de 0. Alors, j'ai expliqué l'algorithme. On va dérouler cet algorithme sur un exemple.
Vous voyez cet exemple. Je vois l'exemple, gars. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, Oui. essayez de. Voilà, c'est bon, باش نفهموا l'algorithme à travers cet exemple. Voilà le système TIS. C'est bon? Ça, c'est un système carré qui contient quatre équations. Ça, c'est bon? 4 lignes avec 4 variables. 4 équations avec 4 variables. Voilà la matrice de mon système. Ça, c'est bon? La matrice TI de mon système. Et le vecteur B du second mode. 27, 1, 12, 12. Bon, on a 12, on a 10. Je ne sais pas. Attendez. On a j'ai recopié la ligne TI. Ça, c'est bon. On a c'est moins 2. On a c'est moins 2. On a j'ai recopié la ligne 3 اللي تحتها. C'est moins 2. On a 1. On a c'est moins 3. Là, égal moins 10. Et ça, c'est la ligne numéro 4. J'ai recopié la ligne numéro 6 pour faire la modification. classe, c'est bon? Monsieur, assurez-vous معايا toujours. Oui, oui, أنا شوف. Ça y est, voilà le système S1. شيخ moins 10 ولا 10 moins 10. Ça classe? C'est moins 10. Ça classe? Voilà mon système. Et voilà la matrice de mon système. Et voilà le vecteur B, c'est mon système. Ça y est, ça c'est la première ligne L1. Ça c'est la deuxième ligne L2. Ça c'est la troisième ligne L3. Et ça c'est la quatrième ligne L4. Donc l'objectif c'est quoi? Donc c'est quoi? L'objectif principal, c'est quoi? L'objectif est de résoudre ce système. Ça veut dire quoi résoudre ce système? C'est de trouver la valeur de x1, x2, x3 et x4. Ça, c'est l'objectif. Bon, là, je travaille sur un système simple. Très un système qui contient 500 lignes et 500 cols. 500 lignes avec 500 variables. Voilà la matrice A1. Ça y est, la première étape, voilà la matrice TI et le vecteur B1, la première étape. Donc, je vais triangulariser, l'objectif TI est de triangulariser mon système. Ça y est, c'est facile à résoudre. Donc, le système TI, il est difficile à résoudre. Donc, c'est un système qui est jusqu'à maintenant, je connais la résolution d'un système triangulaire, que ce soit supérieur ou bien inférieur. Donc, je dois faire transformer mon système TI vers un système triangulaire. Donc, j'ai n-1 étapes. عندي n-1 étapes. Ça خلاص n égale à 4, donc عندي 3 étapes. عندي 3 itérations. Donc, je dois ramener mon système A1 vers le système A2. Ensuite, je vais ramener le système TI, la matrice A2 vers la matrice A3. Ensuite, la matrice A3 vers la matrice A4. Pour c'est la matrice A4, une matrice triangulaire supérieure. Oui, la même chose. Je vais ramener le vecteur BL, B2, B2, B3, B3, B4. ما يهمنيش الفيكتور B. الحاجه الكبيره اللي تهمني هي لا ماتريس. طيب نعاودكم je vais ramener la matrice A1 vers la matrice A2. Ça y est, la matrice A1 et le B1 vers la matrice A2, B2, ensuite vers la matrice A3, B3, ensuite vers la matrice A4, B4. صح A4 c'est une matrice triangulaire supérieure. Voilà. Dans la première itération, c'est bon. Dans la première itération, je vais me baser à le pivot à la première ligne. Le pivot, c'est quoi? C'est A1. C'est 10. Où est le pivot? Donc, elle va se baser à le pivot 10. C'est à la fin de cette itération, à la première itération,
les éléments اللي راهم تحت le 10 يوليو 0 0 0 0 0 0. La première ligne ما تبدلش, ne change pas. Les coefficients هادو 5 7 4 4 1 4 et moins 2 1 moins 3 يتبدلوا vont changer. C'est bon. حتى في le vecteur la valeur 25 ما تتبدلش et les coefficients 1 12 moins 10 يتبدلوا. Voilà. On ne touche pas à la première ligne, L1, la ligne du pivot, la ligne du pivot, et le pivot c'est A11, A11, qui est égal à 10. Donc, pour les autres, on va remplacer chaque ligne pour les autres. Pour la ligne L2 et L3 et L4, on va remplacer chaque ligne LI par la formule LI moins AI1 sur A11, L1. C'est bon? Pour I égale à 2, 3 et 4. C'est-à-dire, l'algorithme qui donc pour I égale à 2, L2, tu lis les L2 moins, voilà, moins le coefficient multiplié par L1. Et I3, tu lis les L3, la nouvelle L3 moins A31 1 sur A11 1, L1. Ou pour la quatrième ligne, tu lis les L4 moins, voilà, L41 1, A11 1, L1. Donc on a appliqué juste l'algorithme. La formule, les formules, mon algorithme. Et voilà. C'est bon? Voilà. Voilà les modifications de mon système. Après calcul, voilà, voilà le système S2. Le système S2 est équivalent à mon système S1. Ou à mon système S. C'est bon? Qu'est-ce que vous remarquez? Je remarque après le calcul, les coefficients, les 10 sont nuls. 0. Voilà. عندي le début de la matrice, عندي البداية, le début de la matrice triangulaire. Voilà la matrice A2, l'étape 2, voilà ce que je عندي. Et le vecteur B2. Donc, je dois passer la matrice A2 vers la matrice A3. Vers la matrice A3. Donc, l'objectif, donc je passe à la deuxième colonne. Donc, le pivot تاعي الجديد شحال يولي 4. يولي 4. Très bien. Ça يولي 4. Donc, je ne vais pas toucher à la première ligne et à la deuxième ligne. Mais je ne vais la première ligne et la deuxième ligne. Le nouveau pivot est le 4. C'est les éléments qui se trouvent en dessous. Le 4 est des 0. Ou dit moins 4 et 2 moins 3. Avec 2, 5, moins 5, ils te selon les formules. Et voilà. La deuxième étape, ou bien l'itération numéro 2. On ne touche pas à la ligne L1 et L2, il prend 13. La ligne du pivot ou ligne L2 et le pivot ou les 4. C'est A2, 2, 2, qui est égal à 4. Donc, on va remplacer chaque ligne LI par LI moins AI sur A2, 2, L2. Pour I égale à 3 et 4. C'est bon? Pour I égale à 3 et 4. Voilà. Donc, pour I égale à 3, L3 هاو تولي و L4 هاو تولي. La nouvelle ligne L3 et la nouvelle ligne L4, voilà, en respectant هاد الحسابات, هاد les formes. Et voilà. C'est bon? Voilà le nouveau système تاعي S3. ايش ولا؟ طيب qu'est-ce que remarquez? La première colonne indique que après تحت le pivot عندي des 0 et la deuxième colonne ثاني راهم عندي après تحت le pivot 4 راهم عندي 0. Ça c'est bon? Donc on passe, donc voilà la matrice taille A3. L'étape numéro 3. طيب voilà la matrice taille A3. Donc راه عندي un début d'une matrice triangulaire. La première colonne et la deuxième colonne représentent le début d'une matrice triangulaire. Donc je dois passer de la matrice A3 par la matrice A4. طيب باش نوصل un système triangulaire. طيب باش نوصل un système triangulaire. Donc la nouvelle ligne اللي نخدم عليها c'est la troisième ligne. Donc le nouveau pivot تاعي الجديد واش يولي؟ Moins 4. Très bien, يولي moins 4. Le nouveau pivot تاعي, la ligne du pivot تولي هاد la ligne, la troisième ligne, et le nouveau pivot تاعي يولي moins 4. Je peux appliquer l'algorithme ou bien la formule tant que le pivot تاعي est différent de 0. Tant que le pivot تاعي est différent de 0, je peux appliquer l'algorithme vu précédemment. L'objectif تاعي واش هذه l'élément qui se trouve en dessous de moins 4, تحت moins 4, هذا 7 sur 2 ou égal à 0. Donc je vais appliquer les transformations.
Donc, je ne vais pas toucher la première ligne, et la deuxième ligne, et la troisième ligne. Donc, je vais faire la modification que sur la troisième. Je ne vais pas toucher la première, la deuxième et la troisième ligne. Donc, je vais faire les modifications sur la quatrième ligne. Je vais faire les modifications sur la quatrième ligne. On ne touche pas à la ligne L1, L2, L3. La ligne du pivot, c'est la ligne du pivot, c'est L3. La ligne du pivot, c'est L3. Et le pivot, je dis, c'est A3, 3. A3, 3. Qui égale à 3 et demi, qui égale à 7 sur 2. On va remplacer la quatrième ligne selon la formule TI. Voilà la formule. L4 moins. Donc L4, je dis de tête, L4 égale à A4, 3. A3, 3 multiplié par L3. Oui. L4 je dis de tête, L4 moins cette valeur. Et voilà, après le calcul, voilà. Voilà le nouveau système TI. Qu'est-ce que vous remarquez? Je remarque que le système TI S4, l'étape A4, le nouveau système TI, c'est un système triangulaire. Une fois que j'ai le système triangulaire, je peux résoudre ce système. Donc, je peux trouver les valeurs des variables x1, x2, x3 et x4 en appliquant la méthode ou bien l'algorithme de remontée. Et on a vu comment appliquer l'algorithme de remontée dans la séance précédente. C'est bon? C'est bon, bien compris. Est-ce que c'est bon? شحال ميثود تخدم برك ما يكونش في الدياغونال زيرو. هاد لا ميثود تخدم كي يكون لو بيفو ديفيرون دو زيرو. Oui. خاطر à chaque fois عندنا le pivot تاعنا il faut عندنا des divisions par le pivot. Il faut que le pivot est différent de 0. Oui. Donc l'objectif de FTP est de programmer cet algorithme. Oui. De programmer cet algorithme. Le prochain TP essayer de programmer cet algorithme. Donc on passe. Bon, كما قال صاحبكم cette méthode est appliquée si le pivot est différent de nul, est différent de 0 et non nul. Donc, comme on a déjà dit, la méthode de Gauss repose sur la formule LI égale à LI moins AIK sur AKK LK. Donc, si le pivot est nul, la méthode de Gauss n'est plus applicable. On ne peut pas diviser par 0. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, si le pivot est très petit, chez 0, ça crée le 0, est très petit, par exemple 0,0001 ou 0,002, 0,3. Marach nul, ça, il est plus proche de 0. Donc, cet algorithme va conduire à des erreurs d'arrondi importantes. On va voir un exemple pour comprendre ce deuxième point. Donc, le hal تاعنا c'est quoi? Une question. C'est quoi la solution à ce problème? Écoute, Simone. De la position des éléments. Aoudli? De la position des éléments. Très bien. La solution à le problème, on va échanger les éléments de façon à avoir le pivot le plus grand possible. Ça, c'est bon. À chaque étape, on va essayer de faire des changements de ligne. Ça, c'est bon. Des changements de ligne ou bien des colonnes. De telle façon à avoir le pivot le plus grand. Les opérations élémentaires, si on change par exemple, si on change entre deux lignes, la solution prend la même solution. Donc on va donner un exemple pour expliquer avec le problème qui va conduire mon système ou bien l'algorithme qui conduit à des erreurs d'arrondi importantes. C'est bon? Alors, soit le système TI égale le système TI S, soit le système TIS qui est égal à 0,003x1 plus 3x2 égale à 2,001. x1 plus x2 égale à 1. C'est bon? Qu'est-ce que je remarque? Donc, la solution exacte de mon système, bon, un système de deux lignes et deux colonnes, je vais la solution directement. La solution de mon système, la solution c'est 1 sur 3, x1 égale à 1 sur 3, et x2 égale à 2 sur 3. Ça, c'est bon?
je vais remplacer x1 par 1 sur 3 et x2 par 2 sur 3 dans la première formule, on aura 2,001. Et si je vais remplacer dans la deuxième formule, on sera égal à 1. x1 par la valeur تاعه, x2 par la valeur تاعه, on sera égal à 1. Donc, la solution à mon système AD, c'est 1,3, 2,3. Donc, je vais appliquer l'algorithme de Gauss sur ce système. Je vais appliquer l'algorithme de Gauss sur ce système et je vois est-ce que nous avons la solution 1 sur 3 et 2 sur 3. Oui? Là, je peux appliquer l'algorithme de Gauss. Pourquoi? Parce que le coefficient x1 n'est pas nul. Oui? Une valeur n'est pas nulle. Mais cette valeur, elle est proche de 0. C'est bon? Cette valeur, elle est proche de 0. Donc, je vais appliquer l'algorithme. Voilà. Donc, je vais ramener le système TI. Donc, je me base sur le pivot 0,003. Donc, je vais ramener le système TI vers un autre système qui est équivalent à un système triangulaire. Voilà le nouveau système TI. C'est bon? Voilà le nouveau système TI. Donc, en appliquant l'algorithme de remontée, donc x2 égale à 6666 sur 9999. Et x1 égale à 1 sur 0,003 multiplié par 2,001 moins 3x2. Donc, راني ماشي نحسب هذه القيم. هاي خلاص؟ مسيو وي ما فهمتش هاد لو سيستم. كيش ما فهمتي؟ هذا سي ان اكزومبل. وي ما فهمتش كي جبنا هذيك 9999. هذا لو سيستم تاعي ابليكيت l'algorithme de triangularisation اللي شفته. Voilà le système تاعي au départ. L'objectif تاعي نرد un système triangulaire. ما معنى triangulaire؟ هذا في la deuxième ligne x1 plus x2 égale à 1. خصني نردها 0 plus x2 égale à quelque chose. 0 plus quelque chose multiplié par x2 égale à 1. En appliquant l'algorithme de triangularisation vu précédemment, nous avons le système. Ça y est? C'est clair? Oui. Ça y est? On applique, ماشي directement. Appliquer l'algorithme de triangularisation. بعد الحسابات avec L2 égale à L2 moins AIK sur AII multiplié par la ligne L1. Voilà, عطاتني هذا الاخر. Ça y est? J'ai appliqué cette formule. هذه LI égale à LI sur AIK AKK multiplié par AK هي اللي عطاتني هذيك لا لين. هي اللي عطاتني هذاك لا. Est-ce que c'est clair, mademoiselle? Oui, monsieur. Ça y est, c'est bon. كي طبقت هذيك لا فورمول عطاتني هذا لا. Donc, je vais appliquer l'algorithme de remontée. Donc, x2 égale à quoi? Égale à 6666 divisé par 9999. Ça y est? x1 نعوض x2 في الاخر نعاود نحسب x1. Donc, x1 égale à quoi? Égale à 1 sur 003 2 moins 001 moins 3x2. Ça y est? Donc, نمشي نحسب هذه القيم. Donc, si je vais travailler avec 3 chiffres significatifs, 3 أعداد significatifs, 3 أعداد après الفاصلة, نلقى x1 égale à moins 3 et x2 égale à 0,667. 667. طيب هذا غير حسابات. بس نقسمو تمشيت 3 chiffres significatifs, 3 تاع لي chiffres après la virgule. وعاود لو كان نحسب كنخدم avec 4 chiffres significatifs par exemple. كنخدم avec 4 chiffres significatifs. Voilà. x1 شحال يساوي moins 0,333 x2 moins égale 0,6667. C'est pas les mêmes. عاودو كان نخدم par exemple avec 5 chiffres significatifs. 5 ارقام كيما هكا. C'est bon. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que l'erreur راها تكبر. L'erreur تاعي راها تزيد تكبر. Avec 6, 7, 8 chiffres significatifs, ça y est, c'est bon. Donc, voilà l'explication de ce point. Si le pivot T est très petit, l'algorithme conduit à des erreurs d'arrondi importantes. C'est juste l'exemple pour expliquer ce point. C'est clair? Il a le pivot nul, ما نقدرش نابليكيو directement la méthode de Gauss. Il a le pivot est très petit, voilà l'erreur تاعي القيم تاعي تكبر. l'erreur تاعي تكبر. C'est pourquoi, c'est pour cette raison des algorithmes qui échangent les éléments de façon à avoir le plus grand possible ont été développés. C'est clair?
Donc, faire la solution, qu'est-ce que je remarque? X, عندي les X2 presque راه ثابت, عندي le même X2, بصح X1 il mute, القيمة تاعها راه تتبدل. و X1 et X2, c'est pas la solution exacte de mon système. Au départ, voilà, X1, la solution تاعي c'est 1 sur 3. C'est bon, et 2 sur 3. 2 sur 3, c'est 0,66. بصح 1 sur 3 راه تتبدل. ما عطانيش la solution تاعي. خلاص. Voilà. هنايا on a vu le problème dans la méthode de Gauss. Ça c'est bon. Dans la méthode de Gauss de base. Voilà le problème dans la méthode de Gauss de base. Donc voilà, les chiffres de valeur de x2 restent stables. Par contre, ceux de x1 mutent à chaque nouvelle précision. Et les solutions auxquelles on a abouti sont à des échelles différentes, éloignées de la solution exacte. Cette perte dans la précision est due au pivot A11, au pivot A11, qui est très petit. C'est bon? Voilà. Voilà, là, j'ai résumé ce que j'ai déjà dit. Exemple. Donc, la solution, c'est quoi? C'est qu'on a une stratégie de choix de pivot. C'est bon? La méthode de pivot de Gauss se base sur l'algorithme, c'est la valeur du pivot. Donc, il faut avoir une stratégie de choix de pivot. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Messieurs? Oui, c'est clair. Ça y est, معايا? Oui, monsieur. Ok, très bien. Donc, on va continuer. Donc, pour la stratégie de choix du pivot, on a deux stratégies. On a l'élimination de Gauss à pivot partiel. On a la stratégie du choix du pivot partiel. On a l'élimination de Gauss à pivot total. On a la stratégie de choix de pivot total. La classe. Donc, on va expliquer la stratégie du choix du pivot partiel, ou bien l'élimination de Gauss à pivot partiel. Donc, dans ce cas-là, on doit permettre les lignes à chaque étape. À chaque étape, on doit permettre les lignes de façon à placer en pivot le terme de coefficient le plus élevé de la ligne. Bon? En respectant la formule suivante. À chaque étape, on s'extrait le maximum des valeurs qui se trouvent en dessous avec le pivot. Ça y est, avoir le maximum, c'est que c'est là. C'est bon? Donc, un paiement en termes de valeur absolue. En termes de valeur absolue. Ça y est? La valeur absolue, c'est AKK, l'étape K, pour la valeur maximum en termes de valeur absolue, paiement de AI. De telle sorte que I est supérieur ou égal à K. Ça y est? Est-ce que c'est clair? Donc, on va comprendre ça à travers un exemple. Donc, soit à résoudre le système TIE. Voilà le système à résoudre en appliquant l'algorithme de Gauss. Voilà 1, 6, 9, x1, la matrice TIE, la matrice de mon système, le vecteur dxi et le second membre 1, 2, 3. La classe. Donc, je vais appliquer l'algorithme TIE. Donc, le pivot TIE, c'est quoi, Naya? 1. 1. Dans la stratégie du pivot partiel, je dois prendre la valeur maximum pour la première ligne. من A11, A11, A21, A31 خصني نفد لو ماكسيموم تاعي. تسمى لو بيفو تاعي جديد واش يولي؟ نو. وتكون في لا لين في لا كولون لا بروميير كولون خصني نفد لا فالور ماكسيموم. صاي؟ اسكو سي كلار؟ خصني لو بيفو تاعي تكون لا فالور ماكسيموم من البيفو هو من القيم اللي من البيفو تحته لا ميم كولون. ما بين 1 و 2 و 3 سي كوا لو ماكسيموم؟ 3.
c'est 3. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois changer, je dois faire un échange entre la première ligne et la troisième ligne. Oui? C'est-à-dire un échange entre la première ligne et la troisième ligne. Oui? Voilà. Entre la première 1, 6, 9, 1. Donc, la nouvelle qui بدلت ولي la ligne تاعي 3 6 9 3. ولا ligne 1 هبطتها ولات لي la troisième ligne 1 6 9 1. Ça y est? C'est bon? Donc, je suis sûr que le pivot a le maximum fait des deux valeurs, fait des trois valeurs. Et petite remarque, qui بدلت entre les lignes, ما بدلتش في الفecteur تاع لي xi. قاعد فوق x1, x2, x3. Ça y est? Ça, c'est une remarque très importante. Qui بدلت les lignes, بدلت les lignes تاع la matrice avec le second membre, avec le vecteur vi. بصح لي كويفيسيون تاعي ما بدلتهمش، بصح لي فاريابل تاعي x1 x2 x3 ما بدلتهمش. سمعتوني؟ Oui. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, monsieur. خلاص ما بدلتش في الفيكتور تاعي. Voilà la ligne, la première ligne تاعي 3 6 9 3 2 1 2 2 et 1 6 9 1. Je vais appliquer l'algorithme تاعي. Je suis sûr بلي راه عندي la plus grande valeur في هذيك la ligne. Et voilà. Et c'est bon? Voilà. Après, on a la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, selon cette formule, la formule de climat. Et voilà le nouveau système. Très classe? Ça, c'est le nouveau système. Donc, je dois passer à la deuxième colonne. Ça y est, comme tu mets la première colonne, un début du système, je passe à la deuxième colonne. Le pivot, c'est quoi? Donc, je dis 6. Ah? Moins 3. Très bien. Le nouveau pivot, c'est moins 3. Ça coûte comme si on fait de la valeur la plus grande en termes de valeur absolue, mais bien moins 3 ou le 4. On échange les lignes, donc. Très bien. C'est bon? Les gars, les 6, c'est faux. Si on fait 1000 pivots, on va voir. Les gars, les 6, c'est bon. Est-ce que c'est matinée? Oui. Ça y est, classe? Ça y est, la valeur du pivot, ou bien la position du pivot, j'y ai. Et le reste des éléments de la même colonne. Ça y est? Donc, en termes de valeur absolue, entre moins 3 et 4, la valeur la plus grande, c'est 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un échange entre la deuxième ligne et la troisième ligne. Ça y est? Donc, le nouveau système, c'est la nouvelle matrice qui est voilà. Tous les 3, 6, 9, 3. Et je vais changer entre les deux lignes suivantes, entre la deuxième et la troisième. On dit des changements entre, تبعني هنا كاين اللي يغلط ينسى. وندير كون نعطيك اكزرسيس خصك دير ثاني لي شونجمون تاع لو دوزيام مومبر تاع البي اي تاع لي بي بصح لو فيكتور اكس اي ما تخربش فيه. طيب لو فيكتور دي فاريابل ما تخربش فيه. فوالا لا بروميير لين تاعي هاودي جديده، لا دوزيام لين جديده، وهي لا تروازيام لين جديده. دونك et je vais appliquer l'algorithme تاعي. طيب et je vais appliquer l'algorithme تاعي. Et voilà le système à la fin, le système A3 obtenu. Le système S3 obtenu. Et voilà la matrice terre. Ça, c'est un système triangulaire supérieur. Je vais appliquer la méthode de remontée. X3, X2, X3. La solution de mon système, c'est 1, 0, 0. X1 égale à 1, X2 égale à 0, X3 égale à 0. Ça, c'est la solution de mon système. Est-ce que vous avez compris la stratégie de choix de pivot partiel? Lâche partiel. Hein? Lâche partiel. هذه عيطولها partiel. مازال كاين كاين deux choix, كاين deux stratégies partielles et totales. C'est la stratégie du choix partiel. Allez, c'est bon, monsieur? C'est bon, c'est bien compris. C'est bien compris. Ok. نفرح كي واحد يقول لي bien compris. Hein? Donc, voilà la stratégie du choix de pivot partiel.
Donc, je passe à la deuxième stratégie, c'est l'élimination de Gauss à pivot total. Ce n'est pas à pivot partiel. Ça y est, c'est bon? À pivot total. Donc, à la quatrième étape, on va faire un échange à la fois des lignes et des colonnes. Ça y est, la stratégie qu'on a dit l'échange entre les lignes. L'ancienne stratégie partielle, qu'on a dit l'échange et entre les lignes. On a dit l'échange entre les lignes et les colonnes. Ça y est? De telle sorte à placer à chaque fois le pivot qui secoue le maximum les lignes et les colonnes. Donc, on cherche le maximum dans les lignes et dans les colonnes. Ça y est, classe? Ça y est? Ça, c'est le moteur de la stratégie de choix, de la stratégie de Gauss à pivot total. Attention, il faut faire attention. Comme si on va faire un échange linéaire. Si on va faire un échange linéaire, l'ordre des variables x, y ne change pas. Ça, c'est la stratégie de choix partiel. Par contre, la stratégie de choix à pivot total, très bien, à pivot total, si je vais faire un échange les colonnes, donc l'ordre des variables x, y va changer. Est-ce que c'est maintenant, gars? Oui, monsieur. C'est bon? La stratégie partielle, quand on a un échange fliline. Quand on a un échange fliline, l'ordre des variables x, y ne change pas. Ne change pas. بصح كي ندير في الجوس à pivot total, je vais faire un échange في les lignes et à la colonne. كي ندير un échange في les lignes, l'ordre des variables ما يتبدلش, les variables x et. كي ندير un échange في colonne, je vais faire un échange في l'ordre des variables. Donc on va voir ça à travers un exemple. Soit à résoudre le système A3, 3, x1 égale à moins 2, 2, 2, 5, x2 égale à 7 et 3, 3, 2, 6 égale à 12. Donc, on va résoudre ce système en se basant sur la stratégie de choix à pivot total. Ou bien l'élimination de Gauss à pivot total. Donc, la première ligne taille, A3, 3, ça c'est bon, A3, 3 avec moins 2. Donc, le pivot taille, c'est A11. Le pivot taille, c'est 1. En principe, c'est 1. La stratégie de choix, la stratégie ou bien l'élimination de Gauss à pivot total, c'est le maximum les lignes et les colonnes. Donc, c'est quoi le maximum de les lignes et les colonnes? 3. Les lignes et les colonnes. 6. C'est 6. C'est bon? Une autre stratégie. Le maximum c'est 6. Mademoiselle, c'est 6. Mademoiselle. Mademoiselle, est-ce que vous avez vu le 6? Les gars, les 3. Ok, Maya? Mademoiselle, les gars, les 3. Ok, Maya? C'est bon, on passe. Oui. Voilà, la valeur maximum, c'est 6. C'est bon? Donc, là, je vais faire deux permutations. Je vais dire deux permutations. Je vais juste les permutations. Je vais faire une permutation des lignes. La première ligne, avec la troisième ligne. Ensuite, je vais faire une permutation dans les colonnes. Alors, la première colonne, avec la troisième colonne. Vous سمعتوني؟ حتى لي زيكس يتبدلوا يا مازال ما تقلقش. Ça y est? Donc, je vais faire le premier échange TF les lignes. Voilà. J'ai fait un échange les lignes TI. J'ai échangé la première ligne avec la troisième ligne. Et voilà le nouveau système TI qui joue là. Qui dit un échange les lignes. Ça c'est bon. L'ordre des vecteurs X et ما تبدلش. Ça le second mot تبدل مع la ligne. Ça y est?
Monsieur. طيب الوضع تاعي ما تبدلش، عاود تبدل مع لاغين. خلاص. Ensuite, je vais faire un échange les colonnes, puis on va permettre les colonnes. Donc, je vais en faire une permutation entre la première et la troisième colonne. Qui entre la première et la colonne ou la colonne, voilà le nouveau système qui est. Dans ce cas-là, qui dit un échange les colonnes, le second membre تاعي ما تبدلش، بصح l'ordre تاع les vecteurs تبدل. ولا les x3 الفوق x1 لتحت. طيب j'ai fait aussi l'échange de les positions تاع le vecteur des variables x. C'est bon? Ça, c'est une remarque importante. À chaque permutation de colonnes, les inconnus changent de place. Dans notre cas, donc l'inconnu x1 a changé de place avec x3. Et donc, je suis sûr que le pivot taille 6 a la plus grande valeur de la matrice taille, le système taille. Donc, je vais appliquer l'algorithme taille. Et voilà, en appliquant l'algorithme, voilà le nouveau système taille. Oui, alors le nouveau système taille. Remarque, d'ailleurs, voilà, x3, x2, x1. x3, x2 et x1. طيب donc نعاود نمشي نفوت لا دوزيام ligne. Je vais appliquer l'algorithme pour la deuxième colonne. C'est bon. Donc le pivot taille, la position taille, c'est A22. D'avoir le pivot taille, en principe, c'est 1 sur 3. Mais je dois placer 1 sur 3 la valeur maximum dans cette matrice. 1 sur 3 moins 0,5 avec 2 moins 0,5. La première ligne, j'ai traité la première ligne. Je dois placer la valeur maximum entre 1 sur 3 et moins 0,5 et 2 et moins 0,5 en termes de valeur absolue. En termes de paiement. Donc, quelle est la valeur maximum dans ces 4 valeurs? Le 2. C'est 2. Donc, dans ce cas-là, je vais dire, On échange les lignes. je vais faire un échange des lignes. Je vais faire un échange des lignes. Voilà le pivot taille 2 et je vais appliquer l'algorithme taille. C'est bon? Et je vais appliquer l'algorithme taille. Voilà. En appliquant l'algorithme taille, voilà le nouveau système obtenu. Qu'est-ce que vous remarquez? Je remarque que le système taille est un système triangulaire supérieur. Je vais appliquer l'algorithme de remontée. ونحسب القيم تاع x1 x2 et x3. طيب x1 التحتانيه هي الاولى، جو فار اتونسيون، عاود x2 عاود تحسب x3. طيب اسكو سي كلار؟ C'est bon. Pour tout le monde. Oui. واحده كانت تعيط لي، اسكو سي كلار؟ اسكو سي كلار pour tout le monde؟ ماشي معيش تحط لنا الكور في تيمز ابخي. واه شوف راني داير واحد لي زيرور واقيلا في كوبي كولي ولا دوك نعاود نقرا اون دوزيام فون كوريجي لي زيرور ونحطها ان شاء الله لو جودي. ميرسي بيان. هاي سي بون. ميرسي. دونك اليوم وغدا نعاود نقرا لي ديابو، كنت ندير دي فوا دي كوبي كولي، كي كنت نقرا كنت نشوف لي زيرور اشاك فوا، دوك ان شاء الله دوك نكوريجي هذيك لي زيرور تاع الكتابه وتاع لي تيتر نعاود نحطها. هاي سي بون.